Bonjour Anne. Bonjour. Bienvenue, venez, je vous en prie. Vous partez en week-end là, avec votre sac à dos, c'est un peu tôt pour le week-end, on est que mardi. Bah oui, mais Alors, un objet pour nous, merci. Pourquoi ce sac? parce que j'ai un sac à dos bureau avec tout mon barda pour pouvoir tenir une réunion n'importe où. Et j'ai un sac à dos pour les week-ends. Et que c'est un Vous objet êtes qui... une dame sac à dos. Voilà, oui, j'ai toujours un sac à dos. Le barda pour les réunions dans le sac à dos, ça fait peur. Vous avez besoin de tant de dossiers que ça? Non, un ordinateur, Bon, ça c'est va. essentiel. Alors, vous êtes passionné, je le disais, humaniste, investi depuis 20 ans dans la communauté Emmaüs. Au départ, vous étiez ingénieur. Qu'est-ce qui a fait que finalement, vous avez tout lâché pour vous lancer, pour aider les autres? Bah, c'est d'abord une quête personnelle du bonheur. Je pense que je ne suis heureuse que si ma vie a un sens. Et le bonheur, c'est ce qu'on cherche tous, et c'est avec les autres. Et je l'ai trouvé dans une rencontre avec le Père Léon, qui était responsable de la communauté de Bruay-la-Buissière. Et un matin, il m'a appelé, un dimanche matin, il m'a appelé. Emmaüs rapatrié un orphelinat du Rwanda. Et il cherchait un responsable français. Et il m'a appelé, il m'a dit « On a pensé à toi, on attend ta réponse pour ce soir 20h. » Pas trop de temps de réflexion, même si ça faisait un moment que vous gravitiez autour d'Emmaüs. Mais vous aviez envisagé plutôt un poste dans l'informatique? Oui, j'étais ingénieur, donc je me voyais ingénieur au service d'Emmaüs, mais ingénieur en gardant ma fonction, quoi. Et je ne comprenais pas que le Père Léon voulait essayer autre chose, il voulait une communauté. Et alors dimanche 20h, vous dites oui? Oui, j'ai dit oui. Et puis l'orphelinat est confié à une autre association. Et moi qui avais dit pendant 2 ans au Père Léon, une communauté jamais, je me suis retrouvée à la tête d'une communauté qui est la Halte Saint-Jean à Saint-André-les-Lilles. Dans la métropole lilloise. Vous êtes toujours à la tête de cette communauté. Oui. Vous êtes au-delà présidente d'Emmaüs Nord-Pas-de-Calais. Vous n'avez jamais regretté d'avoir dit oui au Père Léon? Non, jamais. En fait, en entreprise, il m'arrivait de m'ennuyer. Là, ça ne m'est jamais arrivé de m'ennuyer. Je n'arrive jamais avec des pieds de plomb au boulot. Je ne sais jamais ce qui va arriver. On est très réactifs. On est dans l'urgence. On n'est pas des gens qui prépareront des plannings, des ceci, des ça. On répond à des urgences. Et je trouve que ça nous permet de rester jeunes. Et puis... on peut, sur la quête du sens, essayer de permettre à des gens de découvrir le bonheur, je trouve ça extraordinaire. Alors, Emmaüs, évidemment, tout le monde connaît, mais tout le monde ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Comment vous définiriez la communauté Emmaüs? Je dirais que c'est un avenir est possible. C'est un générateur de possibilités pour s'en sortir. Concrètement, vous aidez les gens qui ont besoin. Vous leur demandez pas leur papier d'identité, vous ne souciez pas s'ils sont français, étrangers. En fait, on accueille la personne. Si on a de la place, on l'accueille. Et puis, l'idée, quand on dit on accueille, c'est lui permettre d'avoir un vrai projet de vie. C'est pas uniquement sortir de la rue et puis quand il fait plus froid, je te remets dehors. C'est je te sors de la rue et je te propose un chemin pour construire ta vie. Et un chemin, c'est l'emploi, le logement. La totalité, vous voyez la globalité du projet. Alors vous investissez pour les autres. Les membres de la communauté s'investissent aussi. D'ailleurs, à la preuve, ils participent pour ce week-end. Je parlais d'un grand salon ce week-end avec une grande vente. C'est eux qui préparent, qui réparent les objets qui vont être mis en vente, etc. Oui, et puis ils seront là, ils seront vendeurs d'un jour dans ce salon. Il y en a des personnes qui viennent de toute l'Europe, la Roumanie, la Belgique, l'Allemagne, où il y a un fort partenariat avec le Nord-Pas-de-Calais. Et puis toutes les communautés du Nord-Pas-de-Calais, Picardie, de Soissons à Saint-Omer, Calais. Ça va se passer ce week-end à Saint-Sauveur, à Lille, et les bénéfices seront reversés à différentes associations également? Alors, on reverse, on reste un tiers pour la solidarité régionale, un tiers pour la solidarité européenne et un tiers pour la solidarité internationale. La solidarité n'a pas de frontières. Non, oui, il n'y a pas de frontières et je ne vois pas pourquoi il faut s'opposer les uns les autres. En fait, les gens ont besoin de soutien partout dans le monde. Comment vous voyez dans 10 ans? Je ne sais pas. Je sais pas. Toujours investi?
Vraisemblablement pas en retraite. Alors peut-être avec des rythmes un peu moins forts, parce qu'il faut tout de même permettre à des jeunes de pouvoir s'engager. Et si on veut que des jeunes s'engagent, il faut que nous aussi, on accepte de laisser la place. Sinon, c'est pas possible, quoi. Les jeunes, ils veulent aussi prendre le mordant, aller se battre. Et donc, il faut à un moment donné leur offrir la place.